contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de février. Excusez-moi pour le loupé du mois de janvier, j'ai eu des petits soucis personnels qui ont fait que je n'ai pas pu les faire. Mais en tout cas, c'est parti pour le mois de février. Donc là, j'ai déjà installé mes cartes oracle que vos guides vous ont envoyées pour ce mois de février. Comme ça, on attaque direct. Alors c'est marrant, vous me direz, parce que quand j'ai fait le tirage des vierges, j'avais une certaine énergie d'enthousiasme, de dynamisme, etc. Et vous, en commençant votre tirage, je suis un peu dans un état, on va dire, pas de stress, mais je sais pas, un petit peu, voilà, on est peut-être un petit peu perturbé les derniers temps, on stresse peut-être sur un sujet, peut-être à fleur de peau, vous me direz si ça vous parle déjà. Alors, vous avez un très beau message de vos guides. Donc, vous avez eu la clairvoyance, le foyer, l'akasha. Osez, infuser, semer des graines, contempler. Ayez confiance en l'inconnu. Traquez vos peurs et vos désirs. Préservez votre espace et apprenez de vos expériences spirituelles. Donc moi déjà, ce que je peux ressentir et voir, c'est que pour le mois de février, vous allez vraiment vous écouter. Vous allez faire appel à votre intuition. Pour moi, vous allez avoir une vision claire, une projection sur ce que vous voulez établir dans la matière, dans votre cocon et contexte familial. D'accord? J'ai l'impression que c'est une période qui va résonner avec votre passé. Peut-être plus précisément dans tout ce qui est transgénérationnel. Ce qui me vient en fait à travers ces trois cartes, c'est que au mois de février, vous allez vivre une expérience qui va, comment je vais vous expliquer ça, qui va faire résonance avec votre vécu enfant dans le passé, au niveau familial, vraiment dans un contexte familial. Il va y avoir une situation qui va vous replonger dans le passé et c'est comme si cette expérience passée allait faire qu'aujourd'hui, dans votre matérialité, dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, vous allez poser, justement, ce passé va vous permettre de poser des objectifs clairs. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est tellement clair dans ma tête, mais après pour l'exprimer. Donc, pour faire court, une expérience passée qui a peut-être été douloureuse dans l'enfance, d'accord, avec un schéma de vie, avec toute une structure mentale du passé de l'enfance qui est ravivée au mois de février par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie personnelle et familiale. Et vous allez y voir clair. En fait, votre passé vous servira vraiment de leçon. Vous saurez ce que vous voulez dans votre vie à vous matérialiser, qui va être vraiment en opposition avec vous, votre expérience passée dans l'enfance. Dites-moi si je suis claire ou pas, je suis désolée et si ça vous parle surtout. Donc, vous allez en fait, ces expériences passées qui ont été plus ou moins douloureuses, pour le mois de février, vous allez vraiment en ressortir l'essence même de ce qui a été vécu pour remodeler votre vie à votre manière. Voilà, je pense que là, c'est un peu plus clair. Avec cette ligne, j'ai vraiment l'impression que dans votre tête, vous y voyez plus clair, et vous avez peut-être des projets, et des projets qui sortent un peu des clous. C'est-à-dire, vous avez peut-être l'intention de mettre en place des choses nouvelles. Donc peut-être, j'ai l'impression que ça touche vraiment à votre essence. Ça peut même être aussi au niveau professionnel. On a envie peut-être de mettre des choses en place au niveau professionnel ou dans sa vie. D'accord? On vous dit que justement, vous avez tiré des enseignements, des expériences passées et qu'au mois de février, il est temps de semer vos graines. On vous demande de laisser vos peurs et vos doutes de côté et de vous faire confiance parce que vous savez. C'est comme si vous êtes en train de passer dans une transition. C'est une période karmique, si je peux dire. D'accord? Des choses vont être réglées. Des choses du passé vont être définitivement réglées. Vous allez vraiment en tirer les expériences pour matérialiser votre vie et comment vous la concevez. Voilà.
On vous dit ayez confiance en l'inconnu. Vous êtes guidé, on vous guide sur ce nouveau chemin de vie. Traquez vos peurs et vos désirs, préservez votre espace. Je pense que cette énergie que je ressens, c'est peut-être ce stress justement de ne pas avoir de visu sur la suite, de savoir ce que l'on souhaite. On a des idées, on a vraiment des choses que l'on veut mettre en place, mais peut-être que ça réveille aussi certaines peurs, d'accord? Et pour calmer ce mental, il va falloir prendre du recul, vraiment vous mettre dans une bulle pour vous ressourcer et vous redonner l'énergie pour ces nouveaux projets. On vous demande vraiment de semer des graines. D'accord, je vous lis. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. C'est ça, vous êtes dans une phase de transition. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner les cartes qui ont sauté tout à l'heure, mais c'était exactement ça. On a le 6 d'épée, on est en phase de transition, on veut quitter un contexte, une situation, des relations qui ne nous conviennent plus pour un avenir meilleur. Elle est sortie 2 fois, je crois, cette carte. On veut remettre de l'amour dans notre cœur. On a eu aussi le page de coupe qui est, voilà, avoir envie de kiffer sa life, entre guillemets. Et peut-être que justement, vous allez avoir des opportunités. Peut-être qu'à côté, on va vous mettre dans des situations où on va vous montrer, tu vois, regarde, vas-y, si c'est possible. Et on a apprenez de vos expériences spirituelles. Donc moi, je pense vraiment que pour ce mois de février, il y a un changement qui va se mettre en place. Vous êtes dans une phase de transition et vous allez vers cet avenir meilleur, d'accord? Avec de nouveaux fonctionnements, de nouvelles choses à mettre en place dans votre vie personnelle, peut-être aussi de manière pro. Je perds le fil. Et vous vous dirigez vers l'amour, en fait, tout simplement. Et aussi, donc je voulais revenir à ça, pour moi, il y a une libération karmique. Il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Des mémoires du passé qui se réveillent pour justement, pas les travailler, mais pour les dépasser. Donc voilà le message des oracles, de vos guides à travers ces oracles. Maintenant, on va aller voir le tarot. Alors, déjà, l'énergie extérieure, vous avez l'empereur. Donc, on vous pousse pour ce mois de février à vraiment asseoir votre matérialité, votre stabilité. L'empereur, c'est celui qui dirige. C'est le paternel. Il dirige sa famille, il dirige son entreprise. C'est le leadership aussi. Il met en place des choses de manière réfléchie et structurée. On vous invite à poser des objectifs et à établir un plan d'action parce que l'empereur, pour atteindre ses objectifs, il calcule tout, d'accord? Il se met des objectifs étape par étape, il règle ce qu'il a à régler et j'ai envie de dire, on met des sous-objectifs sous notre objectif pour pouvoir être sûr d'avancer, on va dire, de manière carrée. D'accord? On est sur le chiffre 4 qui vous parle de votre stabilité, de votre matérialité, de ce que vous mettez en place pour votre sécurité intérieure, matérielle. Et je ressens ce côté, malgré les doutes, les peurs et peut-être le stress qui peut en suivre, on veut y aller. Il y a une partie de moi qui est confiant. C'est ce qu'on me transmet en fait. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On a la force et on a l'impulsion de mettre en place des bases solides pour notre avenir. Donc en tout cas, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on vous pousse. Alors, votre énergie à vous. Alors oui, il y en a le 8 de bâton. On est peut-être exactement ce que je vous disais, un peu en stress. On ne sait pas trop, on veut que ça avance. Il y a une énergie de rapidité. Peut-être que vous avez envie que ça avance vite aussi, ou peut-être que c'est simplement votre état interne. Et on a ce 2 de pentacle. On est peut-être déstabilisé, on est peut-être en dualité sur un sujet. C'est possible que vous soyez aussi sur tous les fronts, intellectuellement en tout cas, malgré les pentacles. Les pentacles, c'est ce qui touche vraiment à tout ce qui est concret. C'est possible aussi que vous couriez dans tous les sens, entre guillemets. Et vous êtes, j'ai l'impression que
vous travaillez justement à tenir cet équilibre, que ça bouge beaucoup dans votre vie, peut-être sur plusieurs aspects de votre vie, et que vous travaillez, mais ça vous demande de l'énergie pour garder un équilibre. Désolée, hein, si vous me voyez, j'ai vraiment les mains qui tremblent, c'est très étrange. Trouver un équilibre matériel, justement, c'est pour ça qu'on vous demande de vous préserver. D'accord? De prendre du recul par rapport à la vie de tous les jours, pour vous ressourcer, parce que vous êtes sur tous les fronts, parce que ça va très vite. Ce que vous souhaitez, c'est cette stabilité et cette sécurité matérielle et familiale. La Reine de Pentacle, c'est vraiment cette énergie de bienveillance, de mettre en place des choses de manière stratégique, mesurée et calculée pour que sa famille se sente en sécurité. Pour son bien-être intérieur déjà, sa stabilité interne et son ancrage, et également, vraiment, la Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, d'accord? Elle fait en sorte, c'est une énergie qui fait en sorte que tout le monde soit en sécurité, ne manque de rien, pour faire court et à manger, et tout ce qu'il faut, ne manque de rien dans la matière. Là, on est vraiment sur un aspect plus concret qu'émotionnel. Et c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut mettre en place au mois de février des choses qui assurent ma sécurité et la sécurité de ma famille. Pour ça, à travers cette carte, on me dit aussi, vous avez besoin, encore une fois, je vais me répéter, mais d'aller dans la nature, d'aller vous ressourcer, d'accord? Là, c'est le moment justement de calmer un peu le jeu pour reprendre de l'énergie et pour avoir une vision encore plus lucide. Roi de bâton. Alors, justement, peut-être que vous avez trop cette énergie de feu, d'accord? Là, elle est vraiment en position d'obstacle. Peut-être que vous pensez, vous n'avez pas confiance en vous, c'est possible aussi. Je vais demander une carte de précision. Peut-être qu'il vous manque cette confiance en vous, en vos projets. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable, c'est le défi. Mais si, on vous dit que vous avez la force intérieure de tout mettre en place, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit. Ah, c'est ça. On a des angoisses, effectivement, par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau cycle qui arrive. Une partie de notre mental angoisse parce que je pense que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, d'accord? Et qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc, ça va être votre défi, c'est de calmer ce mental, c'est de ressourcer pour vraiment vous remettre dans votre cœur. Parce que là, de merveilleuses choses vous attendent, de merveilleuses opportunités dans votre vie vraiment matérielle. Vous êtes dans un nouveau cycle de vie, d'accord? Et je pense que vous auriez pu avoir la carte du pendu ou du mât, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise. Juste faire confiance à ce qui arrive, faire confiance à ce qui se passe parce que tout est mis sur votre chemin pour votre nouvelle vie. Et s'il y a des choses auxquelles il faut se détacher, c'est pour aussi vraiment commencer ce nouveau chemin, comment je vais dire, de manière ouverte. C'est-à-dire, alors c'est pas le terme que je cherche, en ayant de l'espace en vous et de la place. C'est ça. Là, on vous demande vraiment, c'est justement votre défi, c'est d'affronter vos peurs. Peut-être ce manque de confiance dû aussi à votre passé. Peut-être que c'est une expérience qui rappelle, enfin ce que vous vivez est une expérience aujourd'hui à l'instant T, qui vous rappelle une expérience passée qui... oh mince, qui rappelle une expérience passée, qui ravive des blessures en fait. Et c'est pour ça que c'est douloureux et qu'on angoisse aussi peut-être. Mais on vous dit vraiment de faire confiance. Ouh là là, attendez, je vais la mettre comme ça. Voilà. Parce que vous rentrez dans un nouveau cycle d'abondance. Donc, il faut faire de la place en vous, d'accord? Il ne faut pas que vous rentriez dans ce cycle avec des fardeaux, entre guillemets, sur le dos. Donc, on apaise le mental. En termes de conseils, waouh, ben c'est exactement ce que je vous disais les amis, vous avez l'étoile. Faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers. Dites-vous vraiment que tout ce qui va se passer
au mois de février est juste, même si sur le moment ça vous paraît être une punition, enfin une punition, non je crois pas, le terme est un peu fort. Ça va vous paraître déstabilisant, ça va réveiller des peurs, mais tout est ok. C'est pour justement les évacuer. Vous concentrer, là c'est votre défi, c'est ce qu'on vous demande, de vous concentrer sur vos objectifs futurs et de faire confiance à l'univers, de faire confiance à tout ce qui se met en place. Au niveau professionnel, 7 de bâton, voilà, il y a peut-être, c'est conflictuel au niveau professionnel. C'est peut-être, vous allez avoir affaire à des défis, on vous demande de persévérer, d'accord? Si par exemple me vient, vous êtes dans un contexte professionnel où vous avez décidé quelque chose, mais on vient vous tirailler, on vient essayer de, comment on dit, de vous changer votre état d'esprit. On vous dit non, c'est toi, préserve-toi, tu as raison, reste concentré sur tes valeurs. Tiens bon jusqu'au bout. Parce que le 7 de bâton vous dit aussi que si tu persévères dans ce que tu ressens le plus profondément en toi, sur le sujet qui est aligné avec toi, malgré qu'on vienne essayer de te mettre des bâtons dans les roues, si tu continues de lutter, que tu persévères sur ce que tu as décidé, c'est gagné. Là, on vous assure la réussite. On vous demande juste de tenir bon parce que oui, vous avez la force. Restez sur vos convictions et vos valeurs, même si, en fait, c'est comme si c'était la dernière petite épreuve et il faut tenir le coup. D'accord ? En termes relationnels, sentimental, on a le 8 de Pentacle, c'est magnifique. Et je pense que c'est en lien direct avec les messages que vous avez reçus auparavant. C'est-à-dire que vous vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup d'énergie sur un sujet qui concerne votre vie sentimentale, familiale, relationnelle. Vous savez déjà en fait ce que vous voulez. Je pense que vous n'avez peut-être pas forcément le chemin. Vous ne savez pas comment vous allez l'atteindre, mais pour moi, vous avez une idée déjà très juste de ce que vous voulez mettre en place et vous vous investissez énormément, je pense, dans la matière et dans le mental. Au niveau spirituel, c'est ça. Des peurs vont émerger pour ce mois de février pour justement les guérir avec la lune. On va vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, dans son inconscient, les blessures d'antan pour les guérir, les finaliser pour enfin tourner la page. D'accord? Et ce nouveau cycle de lumière qui arrive, comment je vais dire ça? C'est la dernière étape en fait. D'accord? Elle est là, elle est au bout du chemin. Il y a juste une dernière étape à franchir, des dernières blessures à laisser s'évaporer, j'ai envie de dire, avec infuser, même si on est dans, enfin vous voyez ce que je veux dire, dans le terme un peu contraire, mais là c'est vraiment, on les réveille pour enfin, une bonne fois pour toutes, les évacuer. Donc c'est magnifique ce qui se passe, d'accord? Donc ça risque de bouger pour vous au mois de février, mais vraiment vous êtes sur la dernière ligne droite les amis. Je suis désolée, là je vois que c'est un petit peu sombre la vidéo. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Parmi toutes ces cartes, je vais demander la carte dont il faut que je vous lise le message. Oh. Bon, alors on va prendre celle-ci. Apprenez de vos expériences spirituelles. Elle est magnifique. On a la colombe, je vais vous la montrer. Hein. C'est vraiment la paix. Cette carte infuse la paix intérieure que vous devez en fait mettre en vous. Et on est vraiment sur de la sagesse, de l'enseignement, je tire les leçons de ce que j'ai vécu. Alors, grand maître. Du coup, je regarde, mais ça fait 19 minutes. J'ai l'impression d'avoir déboîté en parole. Je suis désolée hein, si
Si j'ai été un peu trop vite, j'espère pas, j'espère que vous aurez pu me suivre. Grand maître. Enfin, que vous m'avez suivi, quoi. J'arrive même plus à parler français, c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Bon, c'est parti. Hop, alors. Comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Cette carte peut représenter un enseignant dans votre vie, ainsi que le grand maître intérieur. Quoi qu'il en soit, elle montre que vous avez dédié beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie à la compréhension du monde et de vous-même. Vous vivez actuellement des expériences spirituelles et gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles, car vous les avez surmontés et leur avez permis de véhiculer des leçons qui vous aident dans votre connexion spirituelle. J'ai des frissons. Si vous pensez avoir reçu dernièrement des messages du ciel ou de l'univers, cette carte confirme que c'était bien une expérience spirituelle. Waouh! Donc voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, je serai ravie de pouvoir avoir vos commentaires. Dans quel domaine ça peut vous parler? Est-ce que ça résonne en vous? Voilà, je suis vraiment curieuse et impatiente de vous lire. Et je vous souhaite vraiment une belle guérison pour ce mois de février. Beaucoup de lumière et d'amour. Donc là, le mot maître, c'est la paix intérieure les amis. On se ressource, on se régénère, on croit en soi pour poser nos fondations pour votre avenir. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi à ma page Diana You énergéticienne. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.